Peuple togolais, je te salue. Je salue particulièrement les étudiants des deux universités du Togo, l'université de Lomé et de la Kara. Je venais d'entendre un jeune frère, de Dapaon, qui se sont constitués en association pour réclamer leurs droits. Et j'ai appris également qu'il y a un professeur qui a été arrêté à Niamtogo. Pourquoi ce professeur a été arrêté? Il a été arrêté juste parce que le convoi du président de la République devait passer. Et ce professeur devait normalement administrer des cours aux élèves. Et tenez-vous bien, ce professeur craignait d'être en retard, ou bien il est déjà même en retard. Et ce professeur voudrait frayer la route juste pour être à l'heure, pour administrer son cours. Ce militaire et ce professeur a été arrêté et emprisonné parce que il veut juste accomplir son devoir. Son devoir, et quel est son devoir? Son devoir d'enseigner, d'administrer des cours aux élèves. C'est toute la faute que ce professeur, c'est juste l'infraction que ce professeur a commise. Vous voyez la situation dans laquelle se trouve notre pays. On arrête quelqu'un parce que ce monsieur voudrait aller administrer des cours aux élèves et parce que le président de la République doit passer sur cette voie, donc ce monsieur ne peut pas marcher pour aller administrer des cours aux élèves. Quelqu'un qui n'est pas armé, un simple citoyen, on l'arrête et on l'emprisonne. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons dans ce siècle. Dans ce siècle,
où les droits de l'homme sont bafoués, où les journalistes sont pourchassés, où la chasse à l'homme est devenue une mode de gouvernance pour ce régime. Ce régime oublie quelque chose. Ce régime oublie que ce professeur est un fragment du peuple. Ce régime oublie que ces élèves qui attendent ce professeur sont aussi des fragments du peuple. Donc, frayer la route pour aller administrer des cours aux élèves qui attendent le professeur, parce que le président doit passer par cette route, donc c'est une infraction. C'est une infraction. Vous voyez que la liberté, toute la liberté des Togolais sont confisquées par certains groupes, par des individus, des criminels, des assassins, qui se croient dirigeants d'un pays. Lorsque vous dirigez un pays et que le peuple vous rejette, mais c'est de cette façon-là que vous allez agir. Parce que vous savez que vous êtes rejeté par le peuple. Donc, vous vous sentez menacé. Et lorsque vous devez passer quelque part, on doit fermer, on doit bloquer, on doit fermer les boutiques, on doit bloquer toutes les rues avant que le président ne passe. Ou bien que le prince, le Dieu de la terre, ne passe. C'est vraiment déplorable que nous vivons ces genres de situations dans notre pays, le Togo, dans ce siècle présent, où la violation des droits de l'homme est devenue un sport pour ce régime. Un sport pour ce régime. Et ces militaires aussi s'adonnent à ces ordres qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas formés pour défendre le peuple, mais pour les opprimer. Notre armée, une partie de notre armée, n'est pas formée pour défendre notre peuple, mais notre armée est formée. Une partie de cette armée est formée pour opprimer le peuple. C'est juste ça.
C'est juste ça. Et aujourd'hui, des étudiants réclament. Je pense que c'est à Dabaon, où en 2013, dans une manifestation, les militaires ont tiré à bout portant sur des élèves et les ont tués. Aujourd'hui, disons, ces élèves réclament la justice. Vous savez, il y a une chose. Lorsque on utilise les moyens humains, les moyens logistiques d'un État pour tuer ou pour opprimer un peuple, on appelle ça un crime d'État. Parce que ceux qu'on tue et qu'on élimine font partie, ce sont des fragments du peuple. Et lorsque l'État utilise ces moyens pour tuer le peuple, pour tuer les habitants de son pays, on appelle cela un crime. C'est un crime de l'État. Juste lorsqu'on utilise ces moyens logistiques et humains, et lorsque l'acte est accompli, je voudrais dire tuer, on appelle ça un crime d'État. Donc, un crime de l'État et un crime d'État, il y a une différence. Et c'est ce qu'on vit au Togo. Vous me comprenez? Lorsque le régime utilise les moyens de l'État, ou bien un individu qui se croit avoir l'autorité de l'État, utilise les moyens de l'État pour accomplir ses désirs, on appelle ça un crime de l'État. Et lorsque l'acte est commis, lorsque l'acte arrive à son accomplissement, on appelle cela un crime d'État. Donc, dans notre pays, ces deux crimes sont perpétuellement commis. Et ceux qui commettent ces crimes ne sont jamais inquiétés. Mais je plains aujourd'hui ces jeunes qui aujourd'hui revendiquent le droit, et c'est leur droit, de demander à leurs gouvernants que ces crimes, que les auteurs de ces crimes soient punis conformément à la loi. Je plains mes jeunes frères qui aujourd'hui interpellent le président de la République, qui est le premier criminel. C'est lui le premier criminel parce que un président de la République qui endosse des crimes ne peut être qu'un criminel. Excusez-moi, mais c'est ça la vérité. Mais je crains fort que
Mes jeunes frères ne seront jamais satisfaits. Leurs demandes ne seront jamais satisfaites. Cette demande ne sera jamais, ne trouvera jamais cette demande, non. Ne sera jamais satisfaite. Parce que nous vivons dans un état criminel où le crime est un droit, où l'antivaleur est approuvé, où le crime est approuvé par ceux qui gouvernent ce pays. Mais lorsqu'un criminel ou bien des criminels gouvernent, ils ne peuvent que approuver et accepter que la criminalité devienne une loi ou un droit. Je crains que cette demande de jeunes frères, cette demande n'aboutiront pas. Parce que ce qu'il interpelle en tant que président de la République, avant qu'il n'accède au fauteuil présidentiel, a utilisé une partie de l'armée pour tuer 1000 Togolais pour arriver au pouvoir. Et ceci en violant la loi fondamentale de notre pays. Et ceux qui ont tué ces Togolais, ceux-là qui ont tué 1000 Togolais pour que lui accède au pouvoir, sont là aujourd'hui, circulent et sans être inquiétés. Vous voyez. Ce régime est un régime composé des malfaiteurs, des tueurs, des escrocs, des corrompus, des gangs et des yakuza. Vous voyez. Ce sont des gens qui sont dans la logique, dans une idéologie d'anéantir, d'anéantissement. Ce sont des gens qui ont une idéologie de marcher sur le peuple. Ce sont des gens qui sont dans un plan de destruction et d'anéantissement. Ce sont des gens qui sont dans la logique de la répression et dans la logique du despotisme obscur. Et c'est pourquoi nous dénonçons ce genre de pratiques, parce que nous voulons que cela soit aboli dans notre pays. Aujourd'hui, les syndicats ne fonctionnent plus dans ce pays. Des associations de toutes sortes sont interdites de manifestation. Les partis politiques sont réduits en silence. C'est ce qu'on appelle la dictature en état pur.
Vous voyez. La dictature en état pur. Et vous pensez qu'en refusant de dénoncer cette manière affreuse de gouverner est la meilleure des solutions? Non, je ne pense pas. Non, je ne crois pas. Parce que ce que moi je sais en droit international, c'est que, quelles que soient les circonstances, et quoi qu'il advienne, la loi doit être appliquée à tout le monde, quel que soit ton rang. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Parce que du dernier manœuvre jusqu'au président de la République, l'égalité de droit doit être de mise. Voilà. Mais c'est ce qui se fait dans des régimes démocratiques. Il n'y a même pas 1% de ce qu'on appelle l'à peu près démocratie dans ce pays. Il n'y en a pas. Puisque toutes les institutions, toutes les voies sont viciées, c'est-à-dire tout est cadenassé dans le pays. Personne ne doit broncher. C'est une prison à ciel ouvert, où rien ne bouge. Où la loi de la jungle est favorisée. Mais c'est la vérité. Sinon, comment comprendre qu'aujourd'hui, ces élèves, ces étudiants se plaignent parce que les moyens qui doivent être mis en place pour que l'éducation, leur éducation soit une éducation exemplaire, n'est pas de mise. Voilà. L'université de Lomé a été créée, je pense, un 14 septembre 1970. Et tenez-vous bien, ce régime gouverne le Togo il y a de cela 55 ans, où une seule famille a pris le pouvoir et utilise le pouvoir comme un bien personnel, un bien privé, un bien familial, et utilise l'armée pour se maintenir au pouvoir. 55 ans de gouvernance que je peux qualifier de diète noire. J'entends pas diète noire. Ces années d'assassinat politique dans ce pays. J'entends pas diète noire. L'élimination de Tavio Amorin. J'entends pas diète noire. L'élimination des Gaston. J'attends pas diète noire. Les morts de la lagune de Baie. J'entends pas diète noire. Le massacre de Fréau Jardin. J'attends pas diète noire.
les exécutions extrajudiciaires, les exécutions sommaires. J'attends pas diète noire. Les 1000 Togolais tués à l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir. J'entends pas diète noire. L'assassinat de ce colonel Madolba dans son bureau, un camp qu'il dirige lui-même, où jusqu'à présent, les auteurs de ces crimes ne sont pas arrêtés. J'entends pas diète noire. Les exilés politiques, la chasse à l'homme, la chasse aux journalistes dans ce pays. J'entends pas diète noire. Les élections frauduleuses dans ce pays. J'entends par diète noire l'entrave à la justice, où la justice est sous ordre, où la justice ne dit pas le droit, où la justice n'est pas juste. J'entends pas diète noire la société civile réduite. J'entends pas diète noire. Des années obscures dans ce pays où les crimes continuent et continuent de plus belle dans notre pays. J'entends pas diète noire. Les détournements de fonds publics dans ce pays. J'entends pas diète noire. L'escroquerie. Politique dans ce pays. Voilà le bilan de ce régime qui nous a gouvernés pendant plus de 55 ans. Peuple togolais, il revient à toi aujourd'hui, en tant qu'un peuple souverain, parce que c'est à toi qu'appartient la souveraineté. Et c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir de choisir le chemin que tu dois emprunter. Il revient à toi aujourd'hui, en tant que peuple souverain, de prendre ta décision. Et la seule décision que tu dois prendre, c'est de faire déguerpir ces assassins qui t'oppriment, qui te tuent, qui bafouent ta valeur. En tant que peuple souverain, il te revient aujourd'hui le droit de dire ça suffit. Ça suffit. Il est temps que ta souffrance s'arrête. Il est temps que tu réclames ta liberté. Il est temps en tant que peuple. Il te revient de droit de réclamer ta souveraineté confisquée.
pendant plus de 55 ans par des individus sans foi ni loi. Peuple togolais, il te revient aujourd'hui en tant que garant de la souveraineté populaire de réclamer tes droits. Il est temps de réclamer tes droits constitutionnels parce que la Constitution te donne le droit. La Constitution te donne le droit d'agir lorsque ta vie est menacée. Effectivement, aujourd'hui, ta vie est menacée par des gens que tu n'as jamais élus au suffrage suprême et universel. C'est pourquoi tu dois prendre tes responsabilités dans l'intérêt supérieur de notre mère patrie, qui est le Togo. Aucune puissance étrangère ne fera ceci à ta place. Jeunes étudiants, votre éducation est bafouée. Votre vie est à la croisée des chemins. Il est temps de dire non à ce système qui t'a réduit à la mendicité, qui t'a réduit à un état de désœuvré. Peuple togolais, chers parents, le Togo nous appartient tous. Le Togo n'appartient pas à certaines personnes seulement, ou à certains individus, et qui en font ce qu'ils veulent. Mais le Togo nous appartient tous. On ne peut pas continuellement être traités comme des esclaves dans ce pays. Les pays qui nous entourent aujourd'hui se développent, où la liberté des citoyens sont respectées. Où les institutions fonctionnent normalement, où les droits de l'homme sont respectés. Ces États qui nous entourent réussissent parce que les ressources du pays profitent au peuple. Mais dans notre pays, les ressources de ce pays ne profitent pas au peuple, mais profitent plutôt aux familles de ces criminels qui nous gouvernent pendant plus de 55 ans. Je pense
que l'heure est venue pour que vous réclamiez votre droit et votre souveraineté confisqués. Je pense que l'heure est venue pour que vos fils et vos filles qui sont emprisonnés arbitrairement recouvrent leur liberté. Je pense que l'heure est venue pour que la liberté d'expression confisquée dans ce pays soit restaurée. Et ceci ne se fera pas sans vous. Cher peuple togolais, cette affaire n'est pas une affaire d'un individu. Cette affaire n'est pas une affaire d'un leader de parti politique. Cette affaire n'est pas une affaire de certaines personnes. Mais c'est une affaire qui te concerne en tant que peuple souverain. Notre constitution a été violée, tripatouillée à plusieurs reprises dans ce pays. Je pense que l'heure est venue pour que tu te lèves pour mettre fin à ce désordre. Il est l'heure que tu mettes fin à ce désordre. Oui, c'est un désordre et de la pagaille. Une vraie pagaille où la prévarication, le détournement de deniers publics, la corruption, l'intimidation, l'emprisonnement arbitraire sont devenus une mode de gouvernance sur la terre de nos aïeux. Peuple togolais, nous devons prôner l'unité. C'est dans l'unité que nous pourrons réussir notre combat. Certes, ce combat ne sera pas facile, mais c'est avec détermination, avec courage, que nous y parviendrons. Dans quelques jours, nous allons commémorer la fête de l'indépendance dans notre pays, le 27 avril 2023. Nous n'avons jamais joui de cette liberté, de cette indépendance reçue avec détermination. Oui, le combat contre la dictature n'est pas facile. Mais c'est avec la détermination. Cette détermination que nous avons eue pour réclamer notre indépendance
doivent nous interpeller aujourd'hui. Ce courage, nous devons encore l'avoir. Ce courage que nous avons utilisé pour avoir notre indépendance, il faut que ce courage se réveille encore en nous. Pour reconquérir cette liberté confisquée pendant plus de 55 ans dans notre pays, le Togo. C'est pourquoi, en tant que Togolais, citoyen togolais, et au nom de la Constitution de mon pays, je demande et je réclame ma liberté et la liberté du peuple togolais, du peuple souverain. Et je prends mon Dieu à témoin. Parce que le peuple togolais est le seul détenteur de la souveraineté populaire. Et je prie que l'Éternel des armées nous écoute et exauce nos prières. Que la terre togolaise, la terre de nos aïeux, nous écoute. Et exécute nos prières. Vive la lutte. La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Faut si nous sceller. Faut si nous sceller. Faut si nous sceller. Alléluia. Faut si nous sceller. Faut si nous sceller. Faut si nous sceller. Que Dieu bénisse notre Togo. Je vous remercie.